Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'hégire. Pour cela, regardons ces deux photographies. Elles représentent un monument religieux célèbre que vous avez peut-être déjà reconnu. C'est ce gros cube de pierre recouvert d'un large tissu noir et doré. Il s'agit de la Kaaba. Elle est située dans une mosquée, dans la ville de la Mecque, dans la péninsule arabique. C'est le monument le plus sacré dans la religion de l'islam, un lieu saint qui sert de lieu de rassemblement pour les musulmans lors du pèlerinage. L'objectif est de tourner 7 fois autour de la Kaaba et on peut même éventuellement toucher la pierre noire qui est incrustée sur un de ses côtés. Attention par contre, on ne peut pas entrer à l'intérieur de la Kaaba, elle est généralement fermée. Le pèlerinage à la Mecque est un des 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire une des 5 pratiques religieuses recommandées aux musulmans. Le pèlerinage est toutefois réservé à ceux qui en ont les moyens. Parmi les 4 piliers de l'islam restants, le plus important est l'attestation de foi, c'est-à-dire la shahada en arabe. Il s'agit de prononcer la phrase «Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète». Cette phrase, elle signifie que il n'y a qu'un Dieu unique et son prophète, c'est Mohammed. Il s'agit donc ici d'une religion monothéiste qui ne croit qu'en un seul Dieu, Allah en arabe. Mais comment est apparu l'islam? C'est lié à l'histoire de son prophète Mohammed. Il serait né vers l'an 570 dans la ville de la Mecque, située dans la péninsule arabique. La ville et la région est peuplée d'Arabes polythéistes, c'est-à-dire de personnes croyant en plusieurs dieux. Mais il y a aussi des Juifs et des chrétiens dans la péninsule arabique. Ces deux religions, chrétienne et juive, monothéistes, se sont diffusées depuis les États voisins de l'Empire chrétien et de l'Empire éthiopien. Les élites étaient souvent converties au judaïsme dans le royaume d'Himyar au sud et dans les royaumes ghassanides et lakhmides au nord. Bref, ça veut dire que l'Arabie était déjà un territoire peuplé polythéiste, mais en cours d'évangélisation lorsque Mohammed est né. La Kaaba était déjà à cette époque un lieu de pèlerinage, mais pour les polythéistes. Les pèlerins venaient offrir des offrandes devant les statues des différentes divinités qui étaient installées tout autour de la Kaaba, comme le montre cette reconstitution. Ce pèlerinage faisait la richesse de la ville et de ses habitants, car il profitait des dépenses des pèlerins dans le domaine du transport, du logement, de l'alimentation. Et qu'est-ce qui a fait que ça a tout changé avec Mohamed? Eh bien, selon la tradition musulmane, Mohamed, âgé à ce moment-là à peu près de 40 ans, méditait un jour dans la grotte de Hira, sur une montagne située à quelques kilomètres de la Mecque, lorsqu'il reçoit ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est le message de Dieu, qui lui est transmis par l'intermédiaire de l'ange Djibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel, hein, si on traduit en arabe. Cette révélation dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est le prophète chargé de transmettre ce message aux hommes. Cette révélation, elle marque donc la naissance de la religion monothéiste de l'islam. S'il va pendant plus de 12 ans prêcher pour convertir les habitants de la Mecque à l'islam, il va avoir un succès relativement limité. Il va réussir à convertir une centaine de personnes environ, mais la majorité des habitants ne se montrent pas du tout intéressés. Il faut dire que se convertir à l'islam, ça signifie renoncer à l'argent généré par le pèlerinage à la Kaaba des pèlerins polythéistes. Et donc là, pour le coup, ça ne les intéresse absolument pas. Ça appauvrirait la ville pour eux. Se sentant menacé, le prophète Mohammed et ses compagnons décident alors en 622 d'émigrer. Émigrer, ça veut dire partir, déménager. Il s'agit pour eux donc de quitter la Mecque pour aller s'installer à quelques centaines de kilomètres plus loin, dans l'oasis de Yatrib, en 622. À ce moment-là, ils vont fonder la ville de Médine, la première mosquée et le premier État musulman dont il est le chef politique, militaire et religieux. Ça, effectivement, là, pour le coup, c'est le moment qui va marquer l'histoire de l'islam, et c'est pour ça que l'hégire est le point de départ du calendrier musulman. La première mosquée de Mohammed était au départ très rudimentaire. Elle a une forme rectangulaire et elle ne possède pas forcément un toit pour tout le bâtiment.
Il y a une partie avec un toit couvert. C'est là que s'installent les croyants qui viennent prier ou écouter Mohamed qui serait installé ici pour prêcher. Il se tourne vers un mur qui est le mur de la Qibla, qui indique la direction de la prière, qui est celle de la direction de la Mecque. À côté se situait la maison du prophète, c'est là que vivait Mohamed. Les autres maisons à côté étaient celles, la plupart du temps, de ses autres épouses. Devenu chef politique, militaire et religieux, Mohamed se lance dans des guerres de conquête. Il va conquérir une grande partie de la péninsule arabique et convertir les populations à l'islam. C'est en 630 qu'il va conquérir donc la Mecque, 8 ans après l'Hégire, et là il va détruire toutes les statues des divinités polythéistes et convertir les populations donc à l'islam. La Kaaba devient alors un centre religieux, mais uniquement cette fois-ci monothéiste pour les musulmans. À sa mort en 632, Mohamed il est enterré sous sa maison. Son tombeau intègre rapidement l'intérieur de la mosquée voisine qui s'agrandit progressivement au cours des siècles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, son tombeau est à l'intérieur de cette mosquée de Médine, qui est aujourd'hui le second lieu saint le plus important de l'islam, après la Kaaba de la Mecque, car c'est là que justement que se trouve le tombeau du prophète Mohamed. Pour voir si vous avez compris cette leçon, qui concerne l'Hégire. On va répéter qu'elle se passe, donc cet événement-là, en Arabie, en 622. C'est le prophète Mohammed qui doit migrer de la Mecque pour aller à l'oasis de Yatrib, parce qu'il se sent menacé après avoir été longtemps quelqu'un qui prêchait le changement de religion, parce qu'il demandait aux gens de cesser d'être polythéistes pour justement devenir monothéistes, musulmans, mais ça, il ne le voulait pas, parce qu'il perdait dans ce cas-là donc les richesses liées au pèlerinage polythéiste devant la Kaaba. Le fait de migrer dans l'oasis de Yathri va lui permettre de créer la ville de Médine, de créer la première mosquée de l'islam et de créer le premier État musulman dont il est le chef politique, militaire et religieux. C'est pour ça que c'est une ville sainte où il est enterré en 632 d'ailleurs aussi. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de Médine qu'il va donc devenir un chef qui va partir à la conquête des différents territoires de la péninsule arabique. Il va conquérir notamment la Mecque en 630, où il va détruire les différentes idoles des dieux polythéistes de la Kaaba pour en faire un lieu de culte uniquement musulman. C'est comme ça qu'il a donc finalement converti une bonne partie de la population à l'islam jusqu'à sa mort en 632. Pour voir si vous avez compris cette leçon, veuillez répondre à ces 6 flashcards questions-réponses. Mettez la vidéo en pause le temps de voir si vous avez le temps de répondre à ces questions-là. Dès que vous avez terminé, vous relancez la vidéo pour voir la correction. Allez, mettez la vidéo en pause. Alors, on imagine que vous avez répondu aux questions que là maintenant vous voulez voir la correction. Eh bien, la voici. Si vous avez eu tout juste, bravo. S'il y a des erreurs, n'oubliez pas de les modifier. Et maintenant, je vous dis au revoir et à bientôt.